Créé en 1993, le salon Tranoï est une plateforme artistique qui regroupe des designers haut de gamme, nouveaux designers internationaux ou talents confirmés. Rendez-vous incontournable de la Fashion Week parisienne pour les acheteurs internationaux, la presse et les journalistes, il est aujourd'hui considéré comme le salon de créateurs le plus influent de l'industrie de la mode. Tranoï Homme, créé en janvier 2005, montre bien la vitalité de la mode masculine et son importance croissante. Cette année, le Tranoï accueille 136 exposants venus de tous les pays. Petit tour du salon avec Michael Adida. En fait, c'est une grande famille tout ça. Et donc, tout le monde se connaît très bien. C'est un tissu relationnel, aussi bien que professionnel. Sélectionné au travers de toutes les Fashion Week du monde, même celles qui ne sont pas vraiment encore officielles, mais qu'on commence à voir bourgeonner, où les talents sont forts et se démarquent de la masse. Donc, on parcourt un peu le monde, on fait un peu pas mal de défilés, pas mal d'ateliers, de showrooms, aussi d'autres salons. On regarde ce qui se passe. Et on arrive pendant les dates de la Fashion Week à Paris, qu'elles soient hommes ou femmes, là pour en l'occurrence c'est l'hiver masculin, à présenter 140 marques qui correspondent à notre ADN. Comment, parmi tous les nouveaux talents, sélectionne-t-on les élus qui pourront profiter de cette vitrine très convoitée? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut avoir une solide expérience et un goût très sûr en matière de style. Mais chez les Adidas, c'est dans l'ADN. Ce qui va compter dans la sélection, par rapport aux critères de sélection, ça va être avant tout de rechercher l'authenticité du créateur. Il est important qu'il y ait une histoire qui soit derrière, que son inspiration soit quelque chose qui apporte une valeur ajoutée en fait. Pas seulement à la collection, pas seulement au créateur, une valeur ajoutée à l'analyse qu'on va décrypter de la société, des tendances au travers d'une collection. On évite les sentiers battus et on va trouver des perles rares qui font qu'aujourd'hui, Paris, capitale de la création, on va retrouver le plus important, le plus pointu d'un marché assez disséminé. Et c'est là que le salon de Tranoï arrive à avoir tout son apport en regroupant ces gens-là et en permettant aux acheteurs de ne pas faire ce travail que nous faisons, de parcourir le monde pour trouver ces créateurs-là et de les retrouver sur un plateau pendant ces quelques jours. Armand Adida, fondateur de L'Éclaireur, est réputé pour sa capacité à dénicher et à pousser les nouveaux talents. Il en a fait une marque de fabrique et être distribué chez L'Éclaireur est une vraie reconnaissance. Comment le Tranoï complète-t-il le parcours très complet de la semaine de la mode parisienne, de défilés en présentation, de salons en showroom? Que vient-on chercher de différent sur le Tranoï? C'est un carrefour obligatoire où les échanges vont se faire, se multiplier. Et les découvertes aussi, aussi bien pour les exposants qui sont des stylistes ou créateurs, que les acheteurs et même les agents. Donc voyez-vous, on profite de ce moment pour créer ces connexions qui sont le moment le plus important. Après cet aboutissement de travail, au bout de 6 mois de travail pour la conception d'une collection, autour d'une idée, et ben c'est le moment de faire aboutir tout ça et de le faire valoir auprès des acheteurs qui, eux, à leur tour, vont devoir le présenter à leur public, à leur client. L'acheteur qui est pas toujours expert ou toujours dans le doute, si j'ose dire, a besoin d'être rassuré, a besoin d'être guidé. Et ben, au travers du Tranoï, on arrive à donner une offre qui reste raisonnable, qui reste tout à fait cernable. Et pour ça, je pense que l'acheteur se retrouve. Et c'est tout l'intérêt de la démarche du Tranoï qui garde cette dimension humaine et qui veut dire encore une fois entre nous. C'est un échange entre nous. Et c'est là le devoir du détaillant, c'est de savoir exactement quel chemin il va emprunter, comment va-t-il créer son identité et comment va-t-il se démarquer de tout le voisinage, quel va être son ADN, quels vont être les efforts et les sacrifices qu'il aura amenés pour donner justement ou créer cette étiquette qui sera la sienne. C'était l'épanouissement qu'on peut rêver à tous les commerces aujourd'hui et qui manque totalement sur la place, sur le marché. Eh ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là que les détaillants doivent comprendre qu'on ne peut vivre ou survivre qu'à travers la différence.